détermine ce qui est au-dessus. Ça rejoint le passage d'Hébreu qui dit que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas. Donc si nous comprenons ce que le texte de la Genèse nous dit selon la création, si vous prenez des pépins, je veux qu'on suive les fondements que je suis en train de poser, parce que si vous ratez, il me sera très difficile, ou il vous sera très difficile de comprendre ce que je suis sur le point de dire. Parce que je sais qu'après moi, il y aura d'éminents serviteurs de Dieu, donc je vais poser les fondements, et par la suite, ceux qui viendront, que ce soit ce soir ou à la prochaine rencontre, ça va vous permettre, je dirais naturellement, de baigner dans ce qu'ils vont dire. Donc j'étais en train de dire ceci, c'est que si vous prenez des pépins de citron et que vous les jetez en terre, et que vous priez pour que ça vous produise des orangers, avec votre bonne foi, vous serez déçus. Parce que c'est ce qui est en dessous qui produit ce qui est au-dessus. Amen ou pas amen? Amen. Donc si nous prenons la sémence et que nous la jetons en terre, nous aurons les fruits. Ça veut dire que si je n'aime pas les fruits, au lieu de prier pour que les fruits changent, je change ma sémence. Parce que c'est la sémence qui va déterminer les fruits. Quelqu'un me dit amen. Ça met en évidence un principe qui est fondamental. Ça veut dire que finalement, nous devenons ce qu'on a toujours été. Amen. Nous devenons, j'ai dit quoi? Ce qu'on a toujours été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un chat et que je vous l'envoie, et que je demande au chat d'aboyer, ça sera compliqué. Et même si on impose les mains au chat, et que le chat commence à aboyer, on peut acclamer le Seigneur pour l'éternité de Dieu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Celui qui reçoit un serviteur en qualité de, à qui la vie. Tu peux te tenir debout, tu peux te tenir debout. Alléluia. Soyez la bienvenue. Donc, j'étais en train de dire, si on vous donne un chat et que vous demandez au chat d'aboyer, ça sera quasi impossible. Et même si vous imposez les mains au chat et qu'il commence à aboyer, ça ira. Mais dans la suite, excusez-moi, le chat sera rattrapé par sa nature. Pourquoi? Parce que ce qui est en lui ne permet pas à ce chat de faire quoi? D'aboyer. Sa nature fait qu'il miaule. C'est comme ça un éléphant. Et vous maudissez un éléphanteau et que vous lui dites tu ne vas jamais grossir, vous serez déçu. Parce que c'est dans sa nature de grossir. En évoluant, il va grossir. C'est comme ça que vous trouvez aucun poisson ne va dans une école de natation. Aucun oiseau n'apprend à voler. Ça se retrouve en lui. J'insiste. C'est ce qui est en dessous, c'est ce qui est invisible, qui détermine ce qui est visible. Avant que je n'aille un peu plus loin, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vous cette parenthèse parce que je suis sur le point de décoller. Ce verset nous révèle qu'il y a 3 Bibles dans la Bible. La première Bible, c'est au commencement était la parole. C'est ce qui est évident. On voit, on prêche, on interprète. La deuxième Bible, c'est la parole était avec Dieu. C'est le Réma, c'est la révélation. La troisième Bible, c'est la parole était Dieu. C'est le sens codé, la dimension mystique des Écritures. Et là, je ne veux pas vous parler comme un pasteur, comme un conférencier, mais je vais vous emmener dans une dimension mystique des Écritures. Donc, je vous demande de bien me suivre.
Alors, dans le grand thème qui m'a été donné de développer, permettez-moi de vous donner le sous-thème que je vais développer. Je parle avec vous de ce que j'ai intitulé la loi de la combinaison. La loi de la combinaison. Vous voyez, nous sommes dans un beau bâtiment qui nous a accueillis. Si vous remarquez les couleurs qu'il y a à l'extérieur, ce n'est pas forcément les mêmes couleurs qu'on a ici à l'intérieur. Et pour certaines chambres, accès aux chambres de ce bâtiment, vous verrez certaines couleurs. Et dans le monde des couleurs, il y a ce qu'on appelle les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Ça veut dire qu'il y a des couleurs qui sont le résultat d'un mélange. Et il y a certaines qui sont brutes. Et c'est à partir des couleurs primaires qu'on obtient les couleurs secondaires et tertiaires. Donc si vous voulez avoir certaines couleurs, il suffit de faire juste certaines combinaisons. D'accord? Ouais, vous n'avez pas forcément besoin de chercher à acheter, je ne sais pas quoi, un pot orange ou tout ça, non. Si vous avez du rouge, du jaune et du bleu qui sont des couleurs primaires, ça peut vous permettre de faire plusieurs autres mélanges par le principe des combinaisons. Ainsi, si vous voulez obtenir de l'orange, il suffit de mélanger du jaune et du rouge. Si vous voulez avoir du vert, il suffit de mélanger du jaune et du bleu. Donc, certaines couleurs sont la résultante de certaines combinaisons. Ainsi, devenir, se réaliser, être n'arrive pas juste simplement parce qu'on est motivé. Ça n'arrive pas juste simplement parce qu'on le veut. Ça n'arrive pas juste simplement parce qu'on a la volonté. J'ai la volonté et non le pouvoir. Ça veut dire derrière chaque volonté qu'une personne exprime, il faut un pouvoir correspondant. Si je veux être président, il faut le pouvoir qui soutienne ma volonté. Sinon, si j'ai la volonté et que je n'ai pas le pouvoir qui accompagne ma volonté, elle restera volonté. Donc, pour toute volonté, il faut un pouvoir. Alléluia. Donc, on a une société. C'est un peu comme la prophétie. Si un prophète vient et qu'il vous dit, Dieu m'a dit, sur tel pays, tel événement va arriver. À partir du moment où Dieu donne la parole au prophète, quand la parole est dans la bouche du prophète, les événements peuvent arriver et ça va vous surprendre parce que Dieu l'a dit au prophète. Mais quand le prophète libère la prophétie, le prophète n'est plus en charge de ce qu'il vient de libérer. Je vais t'expliquer. Dieu dit Ézéchias va mourir. Le prophète va, il libère la prophétie, Ézéchias ne fait pas. Parce qu'à partir du moment où le prophète libère la prophétie, plusieurs choses rentrent en ligne de compte, parmi lesquelles beaucoup de combinaisons. Donc si je suis en face de quelqu'un qui maîtrise le monde spirituel, en face de la prophétie que je viens d'annoncer, même quand elle vient de Dieu, cette prophétie peut ne pas s'accomplir. Parce que quand vous déclarez cette chose, vous le dites dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, nous ne sommes pas seuls. Et il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent ces combinaisons. C'est comme ça que Élie annonce la mort d'Akab. Akab, maîtrisant le principe des combinaisons, va ajouter le sac et la cendre. Bien que Dieu a annoncé la mort, Akab combine beaucoup de choses qui vont suspendre la prophétie. Il ne meurt pas. Suis-moi, je vais quelque part avec toi. Amen. Donc, le monde spirituel obéit aussi au principe des combinaisons. Amen. Quand nous parlons de système de royauté, quand nous parlons de société, nous sommes en train de parler de haute sphère, nous sommes en train de parler
de domination, nous sommes en train de parler de règne, mais il y a un principe qui est très important. La Bible parle de Benjamin. Et quand on lui donne la prophétie, il est dit de lui qu'il est un loup qui dévore le matin et qui partage le but du soir. Si vous n'avez pas eu le temps de capturer votre proie le matin, vous n'aurez rien à partager le soir. Mais dans l'univers des fauves, quand les bébés naissent, on les apprend à chasser. Vous savez, ce n'est pas suffisant de vouloir se retrouver dans les hautes sphères. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas prêté parce qu'on n'a pas été préparé. On n'est pas prêt parce qu'on ne nous a pas préparé d'avance. Et les lionceaux, on les apprend à chasser. Les loups, on les apprend à chasser. Vouloir être dans les hautes sphères, si vous n'êtes pas préparé, vous serez éjecté par les réalités de ce domaine. Voici pourquoi nous prêchons Dieu, un vrai Dieu, un Dieu puissant, mais nous sommes pour la plupart absents dans ce domaine. C'est vrai, on a des messages qui nous encouragent à l'église et tout ça, mais il y a des réalités qui obéissent à ce domaine-là. Et si nous ne les maîtrisons pas, nous serons rattrapés. Et c'est ce que je veux nous expliquer ce soir. Amen. Dieu nous veut dans des systèmes, mais il y a des prérequis. Comme je vous l'ai dit, ce que nous avons au-dessus vient généralement de ce qui est en dessous. Et le monde des esprits est la mère de notre monde. Et ce qui fait que ce monde-là a le droit de naître sur notre monde. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls habitants de la terre. Aussi vrai que nous pouvons visiter le monde des esprits, que ce soit corps ou en dehors de notre corps, les esprits aussi visitent notre monde. Et généralement, nous, il faut beaucoup de dispositions et de prédispositions pour avoir accès à ces sphères. Mais les esprits, généralement, il n'y a pas grand-chose. Ils visitent, ils viennent, ils retournent, ils viennent, ils retournent. Pourquoi? Je préfère ce micro, merci. C'est bon, c'est bon. À cause de la loi de la prédominance. Quand un Français va venir en Côte d'Ivoire, il a juste son visa, il n'y a pas trop d'explications. Parce qu'on a été colonisé par la France. Mais quand on doit aller de la Côte d'Ivoire en France, il y a beaucoup de choses. On peut rejeter ton visa par beaucoup de choses. Tu comprends que j'en peux parler? Simplement parce que la France nous a colonisés. Il y a le principe de la prédominance. Et le monde visible est sorti du monde invisible. Donc il y a ce principe de droit d'aînesse. Le monde spirituel a un droit d'aînesse sur le nôtre. Donc les esprits visitent facilement notre monde. Maintenant, pour avoir souvent des expériences spirituelles, il faut beaucoup de choses à cause du principe du droit d'aînesse. Et toi et moi, nous sommes la résultante du fait que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que je dis, Amen. Ok, celui-là, ça passe. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On va y arriver petit à petit. Donc, je tente de nous expliquer
que ce monde dans lequel nous sommes est sorti du monde invisible. Nous le savons tous selon le livre de Hébreux. Ça veut dire que si un homme veut mieux cerner les choses physiques, il doit au préalable mieux comprendre les choses spirituelles. Et notre Bible nous dit que nous sommes appelés à prospérer comme prospère. On va ensemble, comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que ce qu'un homme est dépend de là où son âme passe ses congés nocturnes. Ça veut dire qu'en réalité, il te sera difficile de réaliser dans le visible ce que tu n'es pas dans l'invisible. Chaque avancée, chaque résultat qu'un homme a ici dépend de ce qu'il a été au préalable dans l'invisible. Pourquoi? Parce qu'il eut d'abord un soir avant d'envoyer un matin. C'est la nuit qui commande le jour. Amen. Donc là où ton âme passe ses congés nocturnes, ça détermine qui tu seras. Donc en réalité, l'âme, donc je n'aurai pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails, donc je te demande de me suivre. Ton âme, donc la Bible parle, qui est cette entité que tu es en réalité. Lévitique 17:11 dit que cette âme-là vit dans le sang. Donc ça veut dire que c'est le sang en quelque sorte qui définit un individu. Le sang est plus qu'un liquide. En mystique, le sang émet des radiations, le sang émet des vibrations. Ça veut dire que si tu constates un jour quelque part qu'il y a un accident et que tu vois le sang gicler et que tu te mets à regarder le sang, il peut arriver que tu aies étourdissement, que tu tombes évanoui. Ça va dépendre du type de sang qui est en train de couler là. Parce que le sang est plus qu'un liquide. Il y a des radiations dans le sang. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, ne se porte pas bien et qu'il arrive à l'hôpital, vous allez voir que vous vous présentez, vous dites j'ai un palu. Les médecins vont faire quelque chose d'étrange. On va faire un examen de sang et on va venir vous dire que vous avez un palu, bien une fièvre typhoïde, etc. Ça émet un principe important. Ça veut dire qu'il y a des informations dans ton sang. Et si on peut sortir des informations dans ton sang comme la maladie, il y a d'autres informations spirituelles qu'il y a dans ton sang. Amen ou pas amen? Le verbe se trouve dans le sang. La richesse se trouve dans le sang. La prospérité se trouve dans le sang. Le voyage se trouve dans le sang. Les acquisitions se trouvent dans le sang. Les connexions se trouvent dans le sang. Les relations se trouvent dans le sang. Ça veut dire qu'il te sera difficile d'acquérir ce que tu n'as pas dans ton sang. Amen. Alléluia. La maladie se trouve dans le sang. La promotion se trouve dans le sang. L'élévation se trouve. En fait, tout part du sang. Et permets-moi de t'expliquer quelque chose de très rapide. Je vais faire une digression. Vous savez, quand généralement on dit à quelqu'un qu'on t'a lancé un sort, pour le commun des mortels, parce que j'ai mieux compris ça parce que j'ai eu une expérience spirituelle récemment, où j'avais eu un événement qui m'a choqué. Et c'était un peu difficile pour moi mentalement. Et avant de dormir, j'ai voyagé dans le monde des rêves, parce que les hommes ordinaires rêvent, les hommes spirituels voyagent dans le monde des rêves. Et on peut voyager dans le monde des rêves. C'est au nom de ça que les humains dorment, mais les sorciers sont en activité. Eux, ils ne vont pas dormir pour se reposer, ils vont dormir pour travailler. Les hommes ordinaires vont dormir pour se reposer. Parce qu'il y a une façon de dormir pour permettre au corps de se reposer, mais permettre à son esprit d'être en alerte. C'est ce qui fait qu'un mari de nuit peut venir, mais tu peux décider de te réveiller de ton rêve. Là, tu as voyagé dans le monde des rêves. Et là, mon esprit était actif, bien que compliqué, et je me retrouve quelque part à une rencontre. Et je vois, on me dit, prends des gélules. Et j'étais vraiment abattu. Et quand j'ai soulevé les gélules, mon esprit m'a dit, tu ne peux pas prendre ces gélules parce que tu n'es pas malade. Et mon esprit me dit que, en fait, regarde ce qui s'est passé pour les gélules qu'on vient de te donner. C'est 200 animaux différents qu'on avait sacrifiés et qu'on avait fait en gélules. Le sang, on me demandait de boire. Et on me disait boire, et on me disait dans le songe que ce sont des antirétroviraux.
Et je me dis, mais je ne suis pas malade. Pourquoi je peux prendre des antirétroviraux? Et puis je dis, je sors du rêve. Et je me réveille. Et je parle en langue jusqu'au matin. Et là, Dieu va m'enseigner ce que je vais t'expliquer rapidement. Je n'aurai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Vous savez, quand on te lance un sort et qu'on voit quelqu'un qui est fou, on se dit sûrement il a laissé son vêtement quelque part. On a pris son vêtement, on est allé chez un marabout et on a lancé le sort et ça l'a eu, il est malade. C'est basique. Il y a une technologie plus profonde. Ça veut dire que chaque être humain a un code dans son sang. Dans le monde astral, il y a un marché qu'on appelle le marché astral. Et dans ce marché, quand on arrive, qu'on veut te faire du mal, il y a quelqu'un qui apparaît et dit, je vais porter la tête à X, mais je vais demander qui répond de ce sang. Et il y a quelqu'un de ta famille qui apparaît, qui dit que moi je réponds de ce sang, parce que appartenant à une même famille, vous avez techniquement le même code de sang. Et en tant que gardien, régent de ce sang, il va donner le code. N'ayant pas accès à cause du niveau auquel il opère, il va dire à celui qui veut te faire du mal, je te donne l'autorisation, mais il faut qu'il y ait dit. Il y a un niveau auquel je ne peux pas opérer dans le monde spirituel. Tu me donnes ce niveau et je te donne accès au sang de la personne. C'est en ce sens qu'on dit que tu as pour ennemi les gens de ta maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a forcément ton code pour te vendre. Si un Camerounais parle ici, on va le reconnaître. Pourquoi? Parce que dans la langue, il y a le code du dialecte. On reconnaît l'accent, c'est un code. Si un Ivoirien s'exprime, il y a un code. On sait que c'est un Ivoirien. C'est un principe. Et quand un enfant naît, souvent de façon inconsciente, les parents ont ce code sans le savoir. Par plusieurs principes que je serai en train d'expliquer vers la fin. Et ceux qui ont les codes figurent les parents, les oncles et les tantes. Les frères n'ont pas droit à ces codes. C'est pourquoi si un frère veut te faire du mal, il doit rentrer sous l'autorité d'un de tes oncles pour collaborer avec lui pour pouvoir te faire du mal. C'est pourquoi souvent dans certaines lignées, quand il y a eu des batailles et que ça a mis la famille sous certaines dominations, il y a une femme qui vient et qui a pour mandat de mettre un enfant au monde qui va changer la loi de la famille. Cette femme-là, bizarrement, elle ne fait qu'un enfant. Elle se promène de veillée en veillée, elle n'a qu'un enfant. Le monde des esprits a fait réunion et ils ont décidé qu'elle devait faire qu'un seul enfant. Pourquoi? Parce qu'à partir de lui, ces enfants qui viendraient n'auraient pas d'oncle ou de cousin pour ne pas qu'eux aussi aient accès au code, pour ne pas fatiguer ce sang-là qui s'est en train de s'accomplir. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. Alors, quand on a accès au code, vous trouvez des enfants qui étaient bien, qui respectaient leurs parents. Un matin, l'enfant tombe dans la drogue. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'envoie à l'église, on prie pour lui. 2 semaines après, il reprend. J'ai dit, c'est ce qui est en dessous qui détermine ce qui est au-dessus. Quand quelqu'un a accès à ton code, il peut injecter et éjecter des choses de ton sang. Donc on peut mettre le vol dans le sang. On peut mettre le banditisme dans le sang. On peut mettre la prostitution dans ton sang. On peut mettre la pauvreté dans ton sang. Alors qu'un homme de Dieu te dit, je te bénis, en fait, ce n'est pas juste une parole. Parce que pour que je puisse te bénir, si la richesse est dans le sang, ça veut dire spirituellement, j'ai eu accès au code pour modifier les informations qu'on avait laissées dans ton sang. Et si on a accès au sang, on le modifie. Et à partir de là, les batailles de la famille vont commencer. Et vous trouvez des personnes super intelligentes, mais qui ne se réalisent pas, qui investissent, ça ne marche pas, qui se débattent. On dit, on prie, il reçoit. Mais si nous sommes la résultante du sang que nous transportons, la bataille se trouve au niveau du sang. Quelqu'un comprend de quoi je parle?
C'est pourquoi il est important de comprendre les choses spirituelles. Amen ou pas amen? Et le drame avec ce coach, c'est que tout homme mystique d'un certain niveau peut avoir accès au coach. Tout homme. La prière et le jeûne, ça floute. Mais il y a des personnes qui maîtrisent, c'est des choses qu'ils connaissent. Quand une tante te dit que tant que je vis, tu ne seras pas, elle est en train de dire le coach, je connais. Elle ne parle pas sur rien, elle sait de quoi elle parle. Le monde spirituel a des principes graves. Il y a des choses, quand vous les savez, vous les savez. C'est comme livrer un enfant. Même si tu as eu un enfant dans le village, il te ressemble trait pour trait. Tu ne l'as pas reconnu, tu ne l'as pas élevé. Même si tu es le père, tout le monde sait que tu ne peux pas livrer l'enfant en société. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as aucun droit sur lui. Si c'est sa famille maternelle qui l'a entretenu, sa famille maternelle peut le vendre sans toi ton accord, même toi qui l'as libéré. C'est pour ça que quand au village, on veut tuer un enfant, généralement on dit au moment sortez. Et elle crie, je n'ai pas livré mon enfant. Parce que si les deux familles se sont occupées de lui, il faut le camp du père et de la mère pour donner les accords avant que l'enfant ne soit vendu. Et si le camp du père s'est entêté pour tuer l'enfant, le camp de la mère peut venir rentrer dans le camp du père, tuer comme il veut jusqu'à ce que eux, ils soient satisfaits. Donc il y a des choses que les gens savent. Pas d'abord la prière, la connaissance. Donc quand vous voulez leur faire du mal, elle dit je n'ai pas donné mon enfant. Vous avez déjà entendu au monde dire je ne t'ai pas donné à quelqu'un. Quand tu ne t'ai pas donné à quelqu'un, elle dit mon camp ne t'a pas encore livré. Dis avec moi le sang. Homme de Dieu, sera Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu. Et le souci, c'est que Dieu parle le langage de l'héritage des générations et des familles. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Matthieu chapitre 1, il commence par les lignées. On dit Jésus, bon, il est né, point. Mais on commence par la généalogie de mon frère. Tu viens de quelque part. Et on dit arbre généalogique. La force de l'arbre, ce n'est pas les feuilles, c'est la fondation. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc quand tu le veuilles ou pas, tes ascendants, il y a une influence sur toi. Parce que le principe c'est quoi? Il y a des principes qui nous accompagnent, des dons qui n'ont rien à voir avec des dons spirituels. C'est rattaché à ton ancestralité. Parce que quand on parle d'ancêtre, souvent j'entends les gens dire des choses qui me font rire. Que si je meurs un jour, je serai ancêtre. Non, tu seras ailleurs, mais tu ne seras pas ancêtre. Tous les ancêtres sont morts, mais tous les morts ne sont pas des ancêtres. Être ancêtre, c'est un grade. Et il y a des choses que tes ancêtres, on doit dire, je ne parle pas du culte des ancêtres. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses, parce que quand tu nais, tu n'es pas juste l'enfant de ton père et de ta mère. C'est faux. Jésus-Christ, pourquoi on l'appelle fils de David? Il y avait une prophétie sur Judas depuis Genèse. Donc tu n'es pas né pour rien. Il y a des brèves que tes ancêtres ont eu, n'ont pas pu. Des montants que les gens ont lutté pour avoir, ils n'ont pas pu. Et ta mère te met au monde. Tu viens pour briser une loi. Tu viens pour changer des choses. Donc, quand tu choisis ta vie, en fait, tous ceux qui ont été avant toi ne comprennent pas que la prophétie qui a été donnée,
C'est toi qui dois changer la chose. C'est pourquoi c'est pas bon si tu ne sais pas qui a été 2 fois, 3 fois. C'est bon de connaître Abraham, Isaac, Jacob. Mais il faut savoir qui était le père du père de ton père. Tu dois savoir d'où tu viens. C'est important. La science dit quoi? Le protocole, aidez-moi pour que je sois dans le temps. Parce que quand tu parles, dis non, mon sang, ton sang ne t'appartient pas. Pour naître, tu as eu besoin de 2 parents, de 4 grands-parents, de 8 arrière-grands-parents, de 16 arrière-arrière-grands-parents, de 32 arrière-arrière-grands-parents, de 64 penta-grands-parents, de 128 hexa-grands-parents, de 256 hepta-grands-parents, de 512 octa-grands-parents, de 1024 énéa-grands-parents et de 2048 déca-grands-parents. Donc ton sang ne t'appartient pas. C'est le sang des gens qui ont été là avant toi. Et pour beaucoup d'entre nous, les batailles que nous avons, ça vient de là. Vous savez, si vous ne maîtrisez pas ce que je suis en train de vous expliquer, tu seras un bon enfant de Dieu. Et puis souvent tu es là, tu vas pécher. Ce n'est pas une affaire de lien, ou bien que tu n'as pas été bien affermi dans ton évolution. Je dis, on met des informations dans le sang. Des hommes de Dieu qui font un grand ministère, puis tu la tapes, on dit qu'ils sautaient avec la femme, on la tape à l'hôtel, et puis tu ris. Mon frère, ce n'est pas un jeu. On a mis des informations dans le sang pour que tu passes chercher la femme de ton nom qui t'héberge. Pour ne pas que tu accomplisses la destinée qu'il y a sur ta vie. Ce n'est pas un jeu ce que je suis en train de tenter de t'expliquer ce soir. C'est pourquoi quand vous voyez dans certaines nations, ceux qui deviennent présidents, ce n'est pas par hasard. Vous fouillez, on va vous dire, il y avait une prophétie sur lui. D'autres sciences te parlent de la réincarnation d'eux. Parce que tu fais comment pour te retrouver dans le monde de la royauté, dans l'univers des systèmes, venir changer de loi, par exemple, on te dit la France-Afrique, qui a emporté les Thomas Sankara et autres, au nom du jeune prière, de toi parler en langue, tu te lèves pour renverser la France-Afrique. Mon frère, c'est pas vrai. Il y a des réalités plus profondes. Et eux le savent. Qu'est-ce qui a tué Uri? Uri était un bon soldat. Mais on l'a mis où Joab se battait. Lui ne pouvait pas se battre là-bas. On dit mettez-le sur la ligne, la première ligne, où le combat est. Tout le monde ne combat pas en première ligne. Tout le monde ne peut pas. Tu as la bonne volonté, mais ça va te descendre. Il y a des personnes, c'est des bénédictions qui les ont tués. Pas la galère. Dès qu'il a été élevé, il n'avait pas la substance pour soutenir la position dans laquelle il était. Il a couché avec toutes les filles qui étaient là-bas et puis paf, il est mort avant le temps. Il y a des bénédictions qui peuvent te tuer parce que tu n'as pas le niveau requis pour opérer là où il faut. Le vent est plus fort sur la dalle du 20e qu'au rez-de-chaussée. Quand tu es plus au 20e, il y a la loi du vertige. Ça peut te précipiter. Tu es élevé, mais tu peux descendre. Tout le monde ne peut pas opérer en haut. Amen. Je peux évoluer. Amen.
Même nous les humains, tu mets un enfant au monde, il commence à tomber malade, il tombe malade, après on dit il a drépanocytose. Ce n'est pas une attaque. C'est deux sangs qui n'étaient pas compatibles. C'est deux sangs qui n'étaient pas. Donc il y a la notion de compatibilité, il y a les facteurs Rhésus. Vous comprenez de quel je suis en train de parler? Donc on vous dit quand les sangs ne sont pas compatibles, si tu suis mon développement, si mon père, je suis en train de t'envoyer quelque part. Alléluia. De tous les humains que vous voyez sur terre, il y a 4 types de sang. Je ne parle pas de ce que la science nous dit A, B, O plus non. Il y a des gens qui transportent des sangs d'identification. Il y a des gens qui transportent des sangs d'esclaves. Il y a des gens qui transportent des sangs de nobles. Et il y a des gens qui transportent des sangs messagers. Quand la femme d'Aman lui dit, si chez toi est juif, lui que tu combats, s'il est juif, tu as échoué devant lui. Elle est en train de parler du sang que Mardochée porte. C'est un peuple qu'on identifie par leur sang. Ces gens-là, le sang qu'ils ont font qu'ils ne perdent jamais devant leur ennemi. Si je tombe les juifs, ça c'est un sang d'identification. C'est comme ça dans certaines familles, on vous dira ne vous mariez pas chez les temps. Mariez-vous chez les... Vous ne connaissez pas ça dans les villages là? Non, répondez-moi ce que je prêche avec vous. C'est au nom de ça que quand Boko Haram attrape un Américain, c'est un sang d'identification. Il peut y avoir discours de Trump. Vous disiez, mais pour une personne, les États-Unis sont en branle. Pourquoi? C'est un sang d'identification. À cause du sang qu'il porte, s'il meurt, c'est une injure pour les Américains. C'est au nom du sang d'identification, quand il y a la guerre, ils viennent rechercher les ressortissants pour partir. C'est un sang d'identification. Il y a des sangs messagers. Ce sont des sangs en mission. C'est le sang que Judas, fils de Jacob, portait. Il a pensé qu'il portait un sang ordinaire. Or, dans ce sang-là, il y avait la royauté. Et c'est de cette lignée-là que devait venir le Messie. Généralement, le danger avec le sang messager, c'est que si le monsieur a ouvert une entreprise, comme les Bion, et qu'il a légué à son fils Bion, et que Bion donne un autre Bion, et qu'un autre enfant naît, il est libanais, il est joli, on l'appelle Bion, mais qu'en réalité, il n'est pas le fils du papa Bion, l'entreprise va chuter. Parce qu'il n'a pas le sang de celui qui a fondé l'entreprise. Donc il n'aura pas les aptitudes pour gérer le stress de la boîte. Il va tout dilapider. Ça c'est un sang mission, un sang messager. Et Judas transportait un sang messager. Il faut avoir couché avec Tamar, d'un potentiel roi, avait le sang, mais il y avait un veto sur eux. Ils n'ont pas opéré. En fait, ce n'est pas le péché de Saül qui l'a disqualifié. Non. La prophétie dit que le premier roi, ou le roi, la royauté, l'onction pour la royauté appartenait à Judas. Mais le premier roi d'Israël est sorti de Benjamin, Saül. Pourquoi? Dieu aurait pu prendre une autre tribu. Parce que Judas, ce sont les lions. Benjamin, ce sont des loups. Les deux sont cousins.
Donc si le lion ne peut pas prendre, on peut donner au loup. Parce que la royauté, c'est une affaire de territoire. Et quand Saül règne, on dit non qu'il a fait une erreur. Non. C'est parce qu'il y avait un veto de 10 générations. Et quand David arrive, la malédiction est à son terme. Or, comme la malédiction est à son terme, il faut permettre à celui qui a le sang messager de prendre la place. Donc on trouve un prétexte, on chasse Saül. L'homme qui a le sang messager reprend la place et il continue la mission. Il y a des sangs d'esclaves. Tu es une belle femme, mais tout ce que tu rencontres te frappe. Le même monsieur prend une autre femme, il la chérit, mais à ton tour il te frappe. C'est pas sa faute. Ça dépend du sang que tu transportes. De telles personnes, vous faites tout pour les mettre dans des conditions. Vous avez l'impression que ces personnes sont humbles. Ce n'est pas forcément l'humilité. Les personnes ont un problème avec tout ce qui est hauteur. Tu essaies de mettre la personne dans des conditions de roi. Il dit non, c'est l'orgueil. Vous êtes orgueilleux. Dieu, c'est l'humilité. Il confond humilité et humiliation. Donc vous faites tout pour faire comprendre à la personne que tu dois... Mais c'est pas lui, c'est son sang. Et de telles personnes sont toujours connectées vers le passé. Regarde, le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte. Mais le problème avec l'esclavage, c'est qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Il dit, dès qu'il y a ça, on veut retourner. Là-bas au moins, il y a Rigra. On peut dormir. Voyez. Donc nous tous qui sommes ici, on a ce type de sang. Et il y a le sang des nobles. Les nobles, généralement, là-bas, on ne tombe pas amoureux. Ils marient leurs enfants par alliance. Tu ne vas pas aller dire, je suis tombé amoureux de la fille de Rockefeller. Tu comprends que j'en peux parler, non? Qui comprend de quoi il parle? Ça passe. Même si tu l'as vu que ça... L'histoire va s'arrêter demain à 8h. C'est des sangs de nobles. Ils sont conscients de leur mission. Quand tu entends Rothschild, de Rock, c'est des sangs de nobles. Ils savent qu'ils sont 13 familles qui dirigent la terre, qui influencent tout ce qui est au gouvernement mondial. C'est pas qu'ils pensent que toi, tu dois avoir un concours, travailler, te marier, aller un peu à Sini, t'arrêter. Eux, ils savent que leur sang, sur des lignées, des générations, c'est pour déterminer qui va prendre le pouvoir dans tel pays, en tel. Ils savent. Les enfants sont préparés. Dieu ne peut pas permettre que tu l'as croisé au supermarché, tu as le marié. Pourquoi? Pour quand? Pourquoi? Ça ne marche pas. Et comme pour beaucoup d'entre nous dans nos familles, beaucoup émergent par certains principes qui ne connaissent pas le Seigneur. Au niveau du sang qu'ils transportent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de ceux qu'on retrouve sur les trônes, il y a tellement de réalités qui se passent. Pour que quelqu'un vienne et qui te parle et que tu dises oui. Mon frère, c'est beaucoup de choses. On a fait affaire avec quelqu'un comme ça récemment. Ça dit, il doit te donner ton argent lundi. Quand tu viens le voir mardi, il dit dans 1 mois. Tu dis, il faut dire 2 mois. Tu ne peux pas dire non. Donc j'envoie mes petits là, ils disent, ah, gars, quand on va, on est fâché, mais quand ils parlent, personne ne peut parler. Je dis, passez le mot au téléphone. Il a commencé, il dit, oui monsieur, en fait, vous devez comprendre que... Il a commencé, il dit, Randobo, Shadadadado. Likundi Vakunte Bralagada. Il avait commencé à... J'ai repris le dessus rapidement. Il a dit, ça passe ça. Et ils sont plusieurs comme ça. Le jour, moi, je rencontre le président. Tu vois, il dit, bonjour. Tu veux quoi? Tu parles pas.
Tu dis, je voulais vous saluer. Tu ne peux pas parler. Mais ils sont préparés. Donne-moi un bien, s'il te plaît. Quelqu'un a l'occasion de parler? Donc, ce que je vous explique là, c'est des personnes qui sont même chefs du village. Tu ne fais pas chef du village si on ne te fait pas asseoir. Et on dit de faire asseoir, il y a au moins des enfants qui tombent. Ça, c'est chef de village. Maintenant, qui vous a dit qu'au nom de ô éternel Père, Seigneur Jésus, nous on va diriger le pays? Autour de David, il y avait Gad. Il y avait Samuel. Il y avait Nathan. Pas un, mais un collège. C'est des hommes qui maîtrisent des choses dans l'invisible. Où je suis en train d'envoyer, je suis en train de chuter. Suis-moi. Dans le monde spirituel, chaque sang a une validité. Quand on prend un œuf, qu'on casse un carrefour, qu'on te maudit, la valeur c'est un jour. Un poulet, c'est 1 mois. Un mouton, c'est 3 mois. Un bœuf, c'est 6 mois. Un bœuf enterré vivant, c'est 1 an. Maintenant, en fonction de l'homme qu'on prend, ça détermine l'influence du sang. Et même parmi les humains, le sang d'un enfant qui est né pendant la période des éclipses, son sang ne peut pas avoir la même valeur que ton sang. Un enfant qui est né à une période de pleine lune, son sang ne peut pas avoir la même valeur que ton sang. Un albinos, vous ne pouvez pas avoir la même valeur de sang. Un jumeau, vous ne pouvez pas avoir la même valeur de sang. Les sangs n'ont pas la même valeur marchande dans le monde des esprits. C'est pourquoi Abel et Caïn arrivent. Abel offre. La faveur de Dieu vient. Caïn le tue. Caïn a commis un meurtre. Mais après on dit bâti une vie. Et puis même quand Dieu le maudit, il a l'audace de dire à Dieu que c'est trop. Il faut revoir. Il négocie. Pourquoi? Parce que les deux ont fait une offrande. Un a donné des animaux, l'autre a donné l'homme. Abel a donné un mouton, Caïn a donné son frère. Pour les humains, c'est un maître. Pour les esprits, c'est un sacrifice plus grand que le mouton que son frère a donné. Il sera jugé. Il va avoir... Non, ça c'est après. Comprenez-moi. Est-ce que je fais la raison spirituelle? Suivez-moi. Je suis en train de vous emmener quelque part. Je vais chuter tout à l'heure. Ça c'est après. Après là. Mais là. Alors quand on dit un bébé a disparu. Un enfant a disparu. On ne peut pas prendre un vieillard pour mettre sur l'autel parce qu'on se dit non que son sang, il y a eu trop de choses. Il a couché la femme de ses voisins, il a fait des choses, il a menti, il a fait des trucs. Donc au fur et à mesure, les radiations de son sang perdent un impact. Mais un bébé de 1 an, encore innocent, le sang est fort, il est pur. Et quand on le dépose sur l'autel, on dit non, on a pris le bison, coupé la tête du bébé, il n'y a pas l'argent dans la tête. La tête qu'on coupe là, personne ne trouve l'or dedans. C'est la valeur du sang. C'est comme ça qu'il y a des hommes d'affaires qui violent des filles, ça passe. Mais une fille qui a un sang d'identification qui la viole, elle te convoque des entreprises chutes. Vous n'avez jamais vu des riches qui ont lutté contre une petite fille pauvre et puis on a mis le riche là en prison. C'est parce que ce sang qu'il a touché là, ce n'était pas un sang qu'on touche.
Il y a des portes, vous les touchez à cause du sang que la personne porte. Ce qui a été fait en amont, son arrière-grand-père était prédicateur, son père pasteur, le père de son père pasteur, même si ce ne sont pas des acquisitions, c'est des personnes qui ont sacrifié sur l'autel, des personnes qui connaissent le monde des esprits. Tu abuses d'une fille comme ça, les prières de son père, de son arrière-grand-père, dans le monde des esprits, tu es convoqué automatiquement. Dis-moi le sang. Maintenant, qui a appris à Caïn qu'il faut faire sacrifice de sang? C'est parce que son père et sa mère, la seule chose qu'ils ont à souvenir avant de quitter Éden, c'est eux-mêmes ont vu Dieu sacrifier un animal pour que la colère de Dieu s'apaise. Donc ils savent que le sang, ça apaise les esprits. Dis-moi le sang. Et pour beaucoup d'autres, nos limites, c'est le sang. Tu es intelligent, tu fais business. Tu dis on va avoir 50 millions. Enfin, on te guge. L'une des difficultés du sang, c'est qu'il y a la voix dans le sang. On dit la voix du sang de ton frère crie. Ça veut dire que quand tu arrives devant l'affaire, là, tu dois avoir les 50 millions, la voix dit hey! Dans ce sang-là, tous ceux qui sont venus avant toi n'ont jamais touché 50 millions. Le montant le plus fort, c'est 1 million. Ça ne marche pas. Quand vous voulez chanter parler, le sang la crie. Ça te crée des limitations. Et Dieu sait que nos batailles, c'est le sang. Suis-moi. Tout ce que Jésus nous a laissé, le juste vivra par la foi. Il ne nous a pas laissé terrain, maison, rien. Tout ce qu'on doit avoir, c'est la foi. Le seul héritage tangible que Jésus nous a laissé, c'est la Sainte Seine. Le seul héritage tangible que Jésus nous a laissé, c'est le pain et le vin. Sinon, maison, terrain, rien. Il ne nous a rien laissé. On doit avoir ça par la foi. Ce qu'il nous a laissé, c'est le pain et le vin. Je commence à prêcher, je termine tout à l'heure. Le pain, dis avec moi le pain et le vin. Dis avec moi le pain et le vin. Dis avec moi le pain et le vin. Jésus nous a laissé le pain et le vin. Jean 6. Il commence à parler à sa disciple, il a dit vous devez manger ma chair, boire mon sang. Les gens disent petit, on t'a suivi, mais tu commences à gâter. Voyez-vous les enfants, quand vous faites les miracles, un peu, on vous suit, vous voulez gâter votre nom. Nous, tu es gâté. Nous, c'est ta chair, on mangeait. Jean 6, 66, on dit plusieurs se sont retirés de lui. Parce que, mais, un enfant comme ça, il nous amène dans quoi? C'est quand même. On te respecte, mais tu débordes un peu, petit. Et il a dit aux autres, vous ne partez pas. Ils disent, non, on va aller où? C'est toi qui as les paroles de la. Parce que dans la dimension de la chair et du sang, les facultés ultrasensorielles s'activent. Un enfant de 3 ans te respecte. Mais dès que dans le monde de la sorcellerie, on lui donne la chair et le sang, il voyage. Il peut bloquer tes activités. Vous lancez des sorts. Ça veut dire que le principe de la chair et du sang, ça a été calqué sur le principe originel et original que le Christ nous a donné. C'est le même principe de la transmutation. Ça veut dire qu'on prend un objet ordinaire par la dimension de celui qui a la chose,
il introduit cela dans le monde des esprits. Physiquement, ça reste la même chose, mais spirituellement, ça prend une autre nature. Et quand tu prends la chose, tu as arrêté, mais c'est comme dans les films là. Tu savais, tu n'es plus la même personne. Et Jésus en partant nous a laissé la chair, il nous a laissé le sang. Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es ceci, tu es cela. Il dit et toi? Il dit lui. Maintenant qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Ça veut dire la chair et le sang ont capacité de révélation. Donc quand un homme a été limité par les gènes qui transportent, même tu es un sang d'esclave, comme pour la plupart d'entre nous, à cause des idoles, les adorations, les réclamations, l'une des choses qui peut te sauver, ce sont les cérémonies. Les cérémonies. Parce que même si tu es élu président, s'il n'y a pas de cérémonie d'investiture, tu n'es pas président. Tu as un poste, s'il n'y a pas de cérémonie de passation de charge, tu ne peux pas t'asseoir. Pourquoi bébé il y a cérémonie de présentation ou de consécration? Même Jésus on l'envoie à Simeon pour parler. Parce que le monde des esprits c'est un monde de cérémonie. La Sainte Seine c'est pas communion, c'est une cérémonie. Où le prêtre doit rentrer dans la prêtrise, parler au sang, parler à la chair, avec les aptitudes qu'il y a dans le Christ. Quand tu le prends, que ces aptitudes-là s'éveillent en toi. Donne-moi amen ce matin. Ton amen ne me plaît pas. Peux me donner amen bien. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Il dit faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi dans certaines assemblées, le pasteur il a la révélation, même les enfants prennent 5 cents. Qui a déjà vu ça dans certaines assemblées? C'est notre théologie qui dit il faut être baptisé avant de prendre 5 cents. C'est notre théologie qui dit c'est dimanche qu'on doit prendre 5 cents. J'ai écrit 7 livres en moins de 3 semaines. Les enfants le savent. Dans un livre de 400 pages, Jésus, l'église, l'argent et les banques. Avant de le faire, j'ai pris 5 cents pendant 1 mois. Chaque soir, avant de dormir. Écoutez. Je suis sérieux. Les livres sont déjà parus. Et la spécialité de ces livres-là, c'est que ce n'était pas écrit dans un brouillon. Je dis à mon petit, prends l'ordinateur. Et puis il tape. Il dicte. Je dicte. Quand je suis bloqué, je mets des choses. Je marche un peu dans le sable. Je parle en langue. Et oui. Et puis je reviens. Puis je dis on continue. 7 livres, dont un livre de 400 pages. Parce que j'avais la révélation du principe qui se cache dans la Sainte Seine. Paul dit si on prend ça sans discernement, on peut avoir la maladie, être infirme et puis mourir prématuré. Maintenant ici on prend un discernement. Non, je dirais si on prend avec un discernement. Trouver des gens qui boivent le sang d'animaux pour maintenir leur trône. Qui boivent le sang. C'est pas un jeu.
Maintenant, le Dieu que tu... Il dit, prenez ceci à mon corps. Toi, tu vois ça en communion. Et les gens sont tellement plus spirituels que Jésus. Comme on dit Sainte, on dit non que c'est jus de raisin. Il dit vin. Vin et puis jus. C'est pas la même chose. L'une des choses qui détruit le rituel, c'est quand tu changes les instructions de celui qui a initié le rituel. Jus et puis vin. Maintenant on dit vin. Toi tu donnes jus pourquoi? Et on nous sait ça dans des... On dit coupe. Il y a des mini coupes. Le problème c'est quoi? Écoutez, si on veut réveiller les choses qui dorment en nous, il faut sortir de notre compréhension intellectuelle des Écritures pour entrer dans la compréhension mystique des Écritures. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Tu es ton sang. Et le christianisme est bâti sur le sacrifice d'un humain sans tache. Jésus-Christ. On a vaincu l'accusateur de nos frères, pas à cause de nos prières, à cause du sang, à cause du sang. À cause du sang. Est-ce que je peux parler? Le peuple a été esclave, pauvre, pendant 430 ans. Ils ont tenté de sortir, ça ne marche pas. Ce qui a créé la délivrance et a permis au peuple d'arracher les richesses en 24 heures, c'est le sang. C'est le sang. J'ai dit quoi? C'est le sang. Prenez le sang. Mettez sur les linteaux des portes. Tuez l'animal. Mangez sa chair. On était déjà dans la dimension de la Sainte Seine déjà. Le lendemain, ils ont pris l'argent de les mains des Égyptiens. Est-ce que je vais te décevoir? L'or et l'argent ne se trouvent pas à Canaan. Ça se trouve en Égypte. Allons à Canaan. Hey, si tu n'as pas pris l'argent en Égypte, tu as boire seulement à Canaan. Il n'y a pas l'argent à Canaan. L'argent se trouve en Égypte. On dit entre les mains de vos voisins. Si dans notre théologie, l'Égypte c'est le monde, l'argent que nous cherchons, c'est sur le marché, dans le même domaine où ils investissent, dans l'immobilier, dans les mêmes choses. C'est là-bas qu'on ira chercher. Ton amène mon bête. Mais pour prendre ça, il fallait le rituel du sang. J'aime les gens qui sont déjà en esprit. Le rituel du sang, c'était pas un jeu, c'était un rituel. Immolez l'agneau de soir, attachez vos reins, mettez des herbes amères
Tout ça, c'était des codes. C'était un rituel. Tu es béni. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit Pharaon, après les avoir libérés, s'est rendu compte d'un coup. Aïe. Aïe. Mais qui les a laissés partir? Comment ça s'est passé? Mais la précision de l'agneau qu'on devait sacrifier devait être un agneau sans tache. Oh, je vous ai dit, la valeur du sang dépend des radiations qu'il y a dans le sang. Donc la pureté de l'animal détermine l'efficacité du sang. Or, une des lois du sang, tu le sais, toi que tu regardes, tu peux tomber évanoui. Donc, l'influence du sang, ça a étourdi Pharaon et son camp. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est là, c'est des buveurs de sang. C'est pour ça qu'ils ont des immeubles. C'est que toi tu bois chaque dimanche, c'est quoi? Un petit sorcier qu'on initie, il détruit toute la famille. On l'a initié. Un jour, il va faire réunion. Quand on lui demande, il dit, on m'a convoqué, je suis allé m'asseoir. Mais depuis que tu prends communion là, tu ne voyages pas. Tu n'as jamais rencontré des entités qui vont t'expliquer des choses sur le règne végétal, sur le règne animal, qui vont t'expliquer parce qu'en fait, la dimension de tes rêves dépend du niveau spirituel que tu occupes. Joseph, si on te montre le rêve des épis et des vaches, tu es prisonnier, tu ne pourras rien faire. Il y a des rêves que tu n'auras pas tant que tu n'as pas la position de Pharaon. Parce que si toi, Joseph, je te montre que, et puis tu interprètes, tu peux faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. On a besoin de comprendre. Si vous donnez un iPhone 17 à un bébé, c'est pas le portable qui a un problème. Le bébé va manger, va mettre sa bouche, va mettre sa ligne dessus. Il ne connaît pas les fonctionnalités du iPhone. Donnez ça à quelqu'un qui avait high-tech. Le problème, ce n'est pas la sincère. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'on prend. Donc ça fait que quand on dit communion, tu te lèves comme ça. Ta mentalité va changer. Ton amen m'empêche. Je dis ta mentalité va changer. Les informations qu'il y a dans ton sang vont changer. D'après si tu feras des rencontres, lui qui me donne amen est en train de prendre la parole. Dieu va te connecter à des gens. Je vais te dire quelque chose. Je peux. Est-ce que vous savez que quand vous faites une transfusion sanguine, vous ne prenez pas que le sang de la personne. Vous prenez toutes les informations qu'il y a dans le corps de la personne. Puis, c'est pourquoi tous les hommes mystiques après une transfusion sanguine font un rituel. Parce que tu peux être en bonne santé. Mais à cause du sang qu'on t'a donné, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que si le gars a des batailles, on le poursuit. Dès que tu mets le sang, il y a une information qui indique qu'il y a son sang qui est rentré. Et quand on vient attaquer, c'est pas toi, c'est lui qu'on attaque au travers de toi qui a pris son sang. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont mortes alors qu'on leur avait donné du sang, ils allaient bien. Ils ont reçu une attaque. C'est ce que les gens de l'autre côté appellent une charge karmique. Tu as toutes les informations de la personne en toi. Maintenant, nous, on boit le sang.
parle en langue. Est-ce que quelqu'un peut prendre le deuxième micro? On va parler en langue, parle en langue. Prends l'autre micro, parle en langue. Aide-moi, parle en langue. C'est pas mal. Et rendado capere kedos. Quelqu'un prend le deuxième micro, parle en langue. Est-ce qu'on peut saturer l'atmosphère? On reste dans cette atmosphère. Je m'en sauter. La Bible dit sur le chemin de Maïs. Les disciples marchaient avec le Christ, ils ne l'ont pas reconnu. Comme nous ne reconnaissons pas les opportunités d'affaires, comme nous ne reconnaissons pas les business, comme nous ne reconnaissons pas ce dans quoi investir, ils l'ont invité et il est rentré avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il a pris le pain. Lorsqu'il remplit le pain, la Bible dit les yeux s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent. L'aigle voit plus loin parce qu'il mange la chair et il boit le sang. Nos
nos yeux vont s'ouvrir. Sur le business, dans quoi on veut investir. Pour les prochains mois, nos yeux vont s'ouvrir. Oh my God. Chantema. Les cantes vaca branissa. Laya. Il y a une gloire de la salle. Il y a une gloire. Il y a une gloire dans cette salle. Dieu qui va ouvrir vos yeux. Landos. Homme de Dieu, on peut préparer la Sainte Seine comme je l'ai demandé. Envoyez-moi le pain et le vin. On va convoquer les entités. Une saison arrive. Reste en esprit. Je dis une saison arrive. Une saison d'hommes qui voient ce que les autres ne voient pas. On est ici, on se plaît, les Chinois qui t'en chient, qui viennent être milliardaires sur notre territoire. Parce qu'on voit ce qu'on ne voit pas. La neke shadada. Brakanda bala keto. Les places qui vaillent les taux. Alléluia. Instrumentiste, est-ce que chacun peut déposer sa guitare, son micro, laisser le pianiste jouer? On est sur le point d'entrer dans une phase de transmutation. Chacun connaît les batailles de sa famille. Chacun sait le montant qui reste de toucher, mais il est plafonné quelque part. Nous sommes sur le point de faire un rituel. Nous sommes sur le point de convoquer les entités qui répondent au sang. L'andeka chatamala. Tu connais le sang que tu transportes. Tu sais ce qui a limité ton grand frère, ce qui a limité ton père, le père de ton père avant toi. Tu connais les passions et les désirs qu'il y a dans ton sang. Lorsque le sang du Christ va entrer en toi, my God, au-delà d'une transfusion, qu'il y ait cet après-midi une métamorphose, que la divinité accouche dans l'humanité, que le surnaturel prenne place dans le naturel. La Bible dit nous portons ce trésor. Oh my God. Ce trésor de vase d'argile. Quelque chose est sur le point de t'être communiqué. Ce qu'un homme sait et croit de Dieu apparaît en termes d'identité dans le monde des esprits. Tu as eu l'habitude de prendre la Sainte Seine. Tu es entrepreneur, tu es homme d'affaires, tu es élève, tu es étudiant, tu es chanteur, tu es instrumentiste, tu es développeur d'application. Tes attitudes vont être décuplées parce que la divinité va prendre place en toi. Ce que tu veux, commence à réclamer ça avant qu'on passe à la Sainte Seine. Dis à Dieu, quand je serai en train de prendre ce sang, que quelque chose m'arrive. Il te sera fait selon ta foi. Oh my God. Et le pain. Le pain. Oh my God. Chant de Bréquet. Santa Balaka. Tu es malade. Par ce sang qui a vaincu la mort. Par ce sang qui a brisé le séjour des morts.
Bible dit les patriarches sont sortis. La terre a tremblé. La Bible dit les rochers se fendirent. Quand ce sang a touché la terre, tu as été fait à partir de la terre. Quand ce sang va toucher ton être intérieur, il va y avoir bouleversement. Des cycles de maladie, de malédiction générationnelle vont t'abandonner. Des montants qu'on n'a jamais touchés. Ah, Tababosha. Melchisedec est venu avec le pain et le verre. Avec le pain et le verre. Seigneur, voici le pain, voici le verre. Nous crions à toi, Dieu des esprits des prophètes. Que le Père veut perdre le visage naturel. Que ces éléments prennent une dimension surnaturelle. Si dans ton sang, ma foi, il n'y avait pas de mariage, tes pauvres ton père sont revenus aux familles. Elles ont essayé le mariage, ça n'a pas marché. Toi-même, ça fait 3 fiançailles. Tu es déçu à chaque fois. Je suis en train de parler à quelqu'un. Après ce sang, dans les 2 mois qui arrivent, tu seras porté, marié, devant les juridictions, devant Dieu. Un sang supérieur arrive. Il y a la voix dans ce sang. Ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Ce sang va crier. 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 Vous pouvez lever ça juste un peu avec moi. Levez juste le plateau un peu avec moi. La Bible dit, ayant rendu grâce, il prit le pain. Il dit, prenez ceci à mon corps. Le sang, prenez. Le vin, prenez ceci à mon sang. N'est-ce pas que tu as dit que nous sommes des dieux? Adonai. Que la substance surnaturelle contenue dans ces éléments soit activée. En vertu éternelle du rang, de la science, du mystère et de la compréhension que tu m'as donné de ces choses. Le vin prend une autre forme. Le vin prend une autre forme. Le vin prend une autre forme. Le pain prend une autre forme. Que nos yeux s'ouvrent. Que les maladies disparaissent. Que les blocages tombent. Au nom de Jésus. Distribuez le pain et le vin. On peut commencer par le rang des officiels. Distribuez le pain et le vin. Veillez à ce que tout le monde ait le pain et le vin. Merci, ange. S'il vous plaît, merci d'attendre mon signal. On va le faire ensemble. Veillez à ce que tout le monde ait le pain et le vin. Shalababo. Oh my God.
qu'il y ait combinaison entre ce que tu sais, tes aptitudes, tes compétences et la loi du sang. La loi du sang, la loi du sang, la loi du sang. La loi du sang, la loi du sang. La loi du sang. Une information doit être modifiée dans ton sang. La détermination est dans le sang. La nonchalance est dans le sang. La vigueur est dans le sang. Quelqu'un qui est même procrastiné, une nouvelle dimension te sera accordée. Est-ce que tout le monde haït le pain et le vin? Tu peux ouvrir. Tu as pris ton pain? Prends ton pain, prends ton pain. On le fait ensemble. Il me reste juste 10 minutes. Prends ton pain. Allez, juste en haut. Prends ton pain. Vas-y, prends ton pain. Marche-le. Puis je t'explique quelque chose avant d'ajouter le sang. La seule raison pour laquelle Jésus n'a pas voulu que le pain soit autre chose que sa chair, c'est parce que dans le monde astral, l'une des choses qui éveille rapidement nos sens, c'est la chair. C'est pour ça que les sorciers accomplissent le même principe. John a mangé la chair. Ça éveille tes sens. Le sang, lui, te rallie. Ça te remet dans une autre disposition. Maintenant, prends le sang, prends le vin. De façon solennelle. Nous sommes à un rituel. Prends ton sang. Tu peux m'aider, quelqu'un peut m'aider. Tu peux m'aider à ouvrir. Prends ton sang. Vas-y. On est en train de terminer. Prends ton sang. Il me reste une dizaine de minutes. Je suis en train de terminer. Vas-y. Tu as pris? Je vais prier maintenant, alors que je termine. Et je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a fait pleurer un peu. My God. Merci Père. À partir de cet instant, suis-moi. Tu deviens un oiseau du ciel. On dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. On n'a pas dit ne sèment ni moissonnent. Parce qu'ils ne sèment pas, ils n'ont pas le droit de moissonner. Mais Dieu prend soin d'eux parce qu'ils sont des oiseaux du ciel. Un oiseau du ciel n'est pas un oiseau de la terre. Le poulet c'est un oiseau, mais c'est un oiseau de la terre. Quand on parle de l'oiseau du ciel, on parle de l'aigle qui dompte. Mais comment Dieu prend soin de l'aigle? Il voit ce que les autres ne voient pas. Et parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas, bien que le lion symbolise la royauté, le lion est limité dans sa sphère. Quand le lion poursuit une proie qu'il arrive au niveau de l'eau, il ne peut plus rentrer. Mais l'aigle fait partie de cet animal rare, ou de ces rapaces rares, qui chassent dans les airs, qui chassent sur l'eau, qui chassent sur la terre. Et l'aigle peut prendre un animal qui a 3 fois son poids. Maintenant, je vais dire quelque chose. Les opportunités que tu auras n'auront rien à voir avec, ou tu n'auras rien à voir avec ton diplôme. Amen. Tu vas soulever des opportunités qui seront au-dessus de ton diplôme. Donne-moi même bien. Amen. Comme l'aigle, tu vas soulever des choses qui font 3 fois ton poids. Amen. Tu auras des montants qui n'ont rien à voir avec tes compétences. Donne-moi même fort. Parce que Dieu est sur le point de faire avec toi des choses que l'œil n'a point vues,
Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses cachées que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Que le Dieu dont je suis le serviteur te conduise dans une autre dimension. À partir de cet instant, je compte 40 jours. Et je déclare au nom de Jésus, aidez-le s'il vous plaît. Charles de Brados. Est-ce qu'on peut l'aider? My God. Je compte 40 jours. À partir de cette date, une saison nouvelle s'installe. Un chapitre nouveau prend jour. Que ceux qui t'ont connu avant et qui te verront 40 jours après ne te reconnaissent plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle sur ta vie. Lève un peu juste la main. Il me reste quelques minutes. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es venu à ce programme et qu'on a fait ce rituel ensemble, le 1er janvier 2026 à 10 heures, que le plus pauvre d'entre nous soit minimum propriétaire, minimum d'1 million sur son compte, minimum. Qu'on amène mon bête au nom de Jésus-Christ. Minimum. À partir de cette date, tu vas rencontrer des gens qui vont te mettre dans des réseaux. Vous serez des puissants hommes d'affaires. Vous allez prendre l'argent des mains de vos voisins. La Bible dit, pendant que le livret montait, le vrai blé croissait aussi. Ils ont bâti des immeubles, ils ont acheté des terrains. C'est aussi notre temps de croître avec eux. On a bâti des immeubles, on a acheté des terrains. Donne-moi un même fort. Une saison d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires. Nous ne sommes pas seulement des personnes qui venons chanter, danser. Une dimension de haute miel est dans l'église. Dieu met sur vous son onction. Cette onction qui vous permet de faire des choses extraordinaires. Tu dors, tu vois des choses. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il a vu le tabernacle. Tu vas voir des choses. Tu n'auras pas besoin de faire de école d'architecture. Dieu va te montrer des designs. Il va te montrer des couleurs. Il va te révéler des choses. Ton esprit va voyager. Donne-moi même fort. Que ces paroles s'attachent à toi. Je suis en train de terminer. Maintenant, on ouvre les yeux, on me regarde. Pendant qu'on était en train de parler, un moment, j'ai enlevé mes lunettes et j'ai commencé à pleurer. Parce que mon esprit a voyagé. Et j'ai vu notre pays. J'ai vu un mardi. Et puis j'ai vu un tableau noir. Et j'ai demandé à l'esprit. Et ça a sonné dans mon esprit. Mardi noir. Mardi noir. Je dis pourquoi? C'est une nouvelle qui va commencer comme des rumeurs sur des réseaux sociaux. Ça va se répondre à gauche et à droite. Et finalement, une nouvelle sera donnée un mardi. Et par la suite, des drapeaux seront en berne. Ça sera un scandale. Parce que personne ne s'attendait à cela. Je vois la Côte d'Ivoire en deuil. Et la nouvelle va tomber un mardi. Par la suite, mon esprit s'est retrouvé au Gabon. J'ai vu comme tout un quartier en train de prendre feu. C'est pour ça que j'étais en train de pleurer. C'était dramatique. Un feu que les pompiers n'ont pas pu maîtriser. Et ça a pris même des vies humaines. Prions pour notre pays.
Gabon. S'il y a des intercesseurs, on pourra se voir en aparté pour plus de détails dans ce que j'ai vu en quelques minutes pendant que mon esprit s'est retrouvé. Et ça m'a fait pleurer parce que la suite des événements va ressembler à beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ça va ressembler à des choses qui se succèdent. Mais Dieu est fidèle. Parce que pendant qu'on pleurait en Égypte, sur le même territoire, ceux-ci qui y avaient le sang étaient préservés. Et je sais que toi et moi, nous sommes préservés. Donne-moi amen fort et acclame le Seigneur. Nous, j'achète un seul